maison, c'est l'heure du repas pour cette famille californienne moyenne. En ce vendredi soir, Doris, d'origine allemande, son mari vietnamien, Toby Huy, et leurs 7 enfants se partagent 2 pizzas de format familial. Tout semble normal chez les Huy, mais de l'intérieur seulement. Ce n'est que lorsque la caméra recule et que vous commencez à voir leur maison de plus loin que vous réalisez que tout n'est pas si normal que ça. La rue sur laquelle ils habitent n'est pas une rue normale. C'est l'avenue Tahiti, située sur un cap appelé Mystic Hills, à Laguna Beach, au sud de Los Angeles. C'est une rue déserte et complètement détruite, un paysage familier dans les banlieues de Sydney depuis les feux de janvier 1994. Quelques mois plus tôt, l'État de la Californie a connu son propre holocauste alors qu'un terrible incendie a complètement ravagé 500 maisons. Angie, la fille de Toby Huy, était à l'école. Le feu tel que je le voyais de l'école paraissait assez effrayant. C'était un gros incendie, une ligne ininterrompue de feu qui s'avançait vers nous. Pendant que nous procédions à l'évacuation, nous ne savions absolument pas ce qui allait arriver. La famille Huy s'enfuit dans l'après-midi du 27 octobre, très peu de temps avant que le feu ne se répande dans Mystic Hills, avec une telle furie que seule cette maison solitaire est restée intacte. La maison de Toby Huy. Doris y est retournée le lendemain. Toutes les maisons ont disparu. Elles ont toutes brûlé. De l'autre côté de la rue aussi. Et sur la rue voisine également. Lorsque nous nous sommes approchés, nous avons vu qu'il ne restait plus que la grosse maison blanche. Tout autour, il n'y avait que des cendres. J'ai passé la nuit à regarder la télé sans rien voir qui ressemble à mon quartier. Mais le lendemain matin, alors que le président Clinton commençait son discours, la caméra a amené en fondu une image de Laguna Beach prise d'un hélicoptère. Et soudain, j'ai aperçu cette grosse maison blanche. Il m'a fallu un petit moment, mais j'ai réalisé que c'était ma maison. Cette unique maison épargnée est devenue le symbole de l'espoir pour plusieurs. Cette seule survivante a permis aux pompiers épuisés de garder le moral durant ces jours et ces nuits d'enfer sans fin. Jeff, le chef des pompiers, a dit que lorsqu'ils sont arrivés à la maison, il a eu l'impression que quelqu'un lui touchait l'épaule et lui disait « Va sauver cette maison ». Mais le miracle dont la maison des Huy a été l'objet comporte d'autres éléments qui ne sont pas connus à cette époque. Tout d'abord, c'est la seule maison de Mystic Hills qui n'est pas assurée. Et si elle ne l'est pas, c'est à cause de cet homme, le père de Toby Huy, un moine vietnamien. Lorsqu'il a quitté le Vietnam en 1975, il est devenu très religieux. Toby Huy est un ingénieur civil qui a passé 15 ans à construire des maisons en Allemagne avant d'épouser Doris et de s'établir aux États-Unis. C'est également un homme très religieux. Il croit à une puissance supérieure, bien qu'il ne puisse pas la décrire. Je le crois. Je ne prie pas. Je ne suis pas capable de prier. Mais je crois qu'il existe un esprit qui était présent à cet endroit. La vie de Huy est consacrée à la perfection. Il veut faire son travail avec minutie. Lorsqu'il a prié son père de demander aux esprits s'il devrait se construire une maison sur ce terrain de Laguna Beach, il dit avoir senti leur approbation. Il a commencé à prier. Prier, c'est parler à Dieu. Alors il parlait à Dieu et aux esprits de cette vie. He asked the Spirit whether this would be a safe place for you to live. Il a demandé si l'Esprit accepterait que nous vivions ici. Il faut 2 ans à Huy pour construire de ses mains cette grande maison blanche au 1527 avenue Tahiti. Lorsque la maison est terminée, au lieu de l'assurer comme tout le monde, il invite son père à venir la bénir. Lorsqu'on rencontre Toby Huy et sa femme, on voit tout de suite que leur famille n'est pas comme les autres. Le soir du feu, ils se sont tournés vers Bouddha. Nous nous sommes passés la statue et chacun frottait le ventre du Bouddha
et lui demandait de ne pas permettre qu'il nous arrive de mal. Nous avons espéré, nous avons prié. Mais alors que ce miracle fait la manchette des médias, Doris, Toby et leurs enfants n'arrivent pas à se réjouir. Il n'y a plus personne autour de vous. Vous vous sentez isolé. Les arbres sont toujours là, mais c'est très étrange de penser que des gens vivaient ici et que maintenant, lorsque vous allez marcher, vous ne voyez plus personne. Chaque matin, lorsque vous vous éveillez et que vous regardez dehors, vous voyez toutes ces maisons complètement détruites. Toutes ces cendres, c'est terrible. C'est tellement étonnant. Toutes les maisons ont brûlé, il ne reste plus rien. Et cette maison blanche est là. Et vous vous demandez pourquoi cette maison a été épargnée.